il y a de cela environ 1 à 2 semaines qu'on a été convoqué à la commune pour nous informer qu'il y a une nouvelle décision qui est venue du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, comme quoi tous les chefs de quartier et tous les présidents de district sont démis de leurs fonctions. Donc, toutes ces équipes seront remplacées par une nouvelle équipe qui devra assumer la responsabilité au niveau de ces collectivités décentralisées. Et sur le coup, on a demandé à chaque chef de quartier de rendre le cachet. Cela étant devenu une décision gouvernementale, puisque dans tous les cas, c'est l'État qui est fort, c'est l'administration centrale qui est forte. On a été tous conviés de rendre le cachet au niveau du secrétaire général chargé, au niveau du secrétaire général de la commune urbaine de Kindia. Donc, ces cachets ont été rendus. Et environ une dizaine de jours, on nous a programmé à une autre réunion, comme quoi tous les responsables des 33 quartiers de la commune urbaine et les 13 districts ruraux sont demandés dans la salle de libération de la commune urbaine. On s'y est rendu, ça c'était hier. Alors, au même moment et dans la même salle, le même secrétaire général de la commune nous a exhibé une note venant de monsieur le gouverneur de la région de Kindia, comme quoi tous les cachets doivent être rendus aux différents chefs de district et chefs de quartier. Mais pour l'instant, il n'a donné aucun commentaire pour cette nouvelle remise. Donc, quand vous me demandez, l'information est partie jusqu'à ce niveau. Alors, quelle lecture faites-vous maintenant par rapport à ce cas de restitution? Bon, moi je pense que le fait qu'on a proposé de retirer illico dada de cachet, ce n'est pas une faute, mais je le qualifie d'une erreur. Dans la mesure où, dans une localité donnée, dans une période, dans une périphérie, on dit quelqu'un est responsable d'une localité. Le symbole de la responsabilité, c'est le cachet. C'est une décision qui a été prise, mais qui n'est pas rentrée en application, comme quoi tous les bureaux des quartiers sont dissous. Ils nous dit qu'ils doivent être remplacés. Ces remplacements n'ont pas été effectués. Aussitôt, on a pris la décision de retirer les cachets. Ça crée des remous sociaux au niveau de certaines localités. Moi, par exemple, je suis chef de quartier d'ici. Le cachet que l'autorité m'a donné, si on me le retire et que quelqu'un venait pour son certificat de résidence ou même pour un papier qui concerne la localité, ça serait une difficulté très notoire. Là, c'est un vide qu'on a créé, un vide juridique qu'on avait créé au niveau de toutes les collectivités, surtout au niveau des districts. Là où on a retiré les cachets. Parce que le symbole, c'est le cachet. Donc, je pense que quelque part, les gens ont réfléchi et ils ont pris la décision, ils ont vu que l'activité, le fait qu'on ait retiré les cachets, c'était une décision trop prématurée. Donc, il était question de laisser, si les districts on fait un changement, on installe les responsables, les nouveaux responsables, c'est en ce moment-là qu'on doit faire la passation des services. On retire et les cachets et les d'autres documents, par exemple, les PV de réunion, de conflit, ainsi de suite. Mais si aussitôt on a proposé à l'administration centrale qu'on va changer les chefs de district, les chefs de quartier, une autre décision vient qu'on doit automatiquement retirer les cachets, je pense que je ne qualifie pas de faute, mais ça peut être une erreur. Voilà, Monsieur Souma, hier, au moment de la restitution de ce cachet, nous avons vu certains, en tout cas chefs de quartier, qui avaient des sourires. Ça dit quoi? Bon, je crois que vous savez, nous pensons qu'on est toujours en activité. Jusqu'au jour où on fait les listes partent au niveau, puisqu'on a dit à chaque localité, où on nous avait instruit de rendre compte aux imams et à toute la population. Nous sommes venus, on a rendu compte aux populations. Maintenant, il est revenu
il était question que les imams et toute la population choisissent les nouveaux responsables et que cette liste parte au niveau de la commune à la préfecture jusqu'au niveau du gouverneur. Donc, en ce moment, nous pensons que jusque maintenant, là, on a un certain pouvoir, une certaine responsabilité de gérer nos collectivités. Mais si du coup on nous retire les cachets, cela veut dire qu'on a été diminué de nos fonctions. Mais si on nous restitue les cachets encore, les gens se sentent heureux parce que c'est pour rendre service à notre population. Pas parce qu'on nous a restaurés, mais la décision reste en cours, puisque les gens continuent à déposer les listes. Mais c'est tout juste le temps qu'on va faire au niveau de nos localités comme responsables pour qu'on puisse agir conséquemment et dignement. C'est ce qui a fait le sourire de certains. Vous êtes, selon nos informations, vous êtes l'un des chefs de quartier réclamé par sa population. Dites-nous réellement pourquoi cette réclamation et qu'est-ce que vous avez pu faire dans votre quartier durant votre mandature. Bon, je vous remercie. Moi, je suis là à peine 1 an et quelques 2 mois, puisque c'est au mois de juillet que la population m'avait, après le décès de mon prédécesseur, toute la population m'avait proposé à ce que je sois son remplaçant. Pour un départ, ça a été très difficile compte tenu de mes occupations au niveau de mes services, au niveau de mon ONG et d'autres structures que je sers. Mais puisque l'homme, si tu as une certaine responsabilité, une certaine capacité, là où tu vis et que les gens parviennent à te choisir, tu peux respecter ce choix de la population. Donc, quand moi j'ai été installé, j'ai fait d'abord un plan stratégique triennal de développement 2023, 2024, 2027. Dans ce plan, j'avais inscrit assez d'activités qu'on devrait réaliser au niveau de notre localité. J'avais projeté le problème de route, le problème d'école, parce qu'on a une parcelle vide ici, de Francois, ou bien d'un poste de santé, et la réhabilitation de notre maison de jeunes. Le quartier a construit une maison de jeunes, les activités sont 90%. On a un hangar des femmes, donc ça manque de latrines, le problème d'eau. Là, j'ai fait un plan stratégique triennal que j'ai adressé à toutes les ONG nationales ici et à certains partenaires qui sont même en dehors de la Guinée. Donc, sur ce coup, on s'est battu, le problème de Putum est venu avec l'aide de la commune et les autorités préfectorales et de la région, ainsi que le représentant du ministère des Infrastructures ici. Notre quartier a bénéficié le bitumage d'1,7 kg. Et ensuite, on a fait l'ouverture de toutes les routes au niveau du quartier. Ensuite, on a fait d'autres actions qui ne disent pas de nom, parce que là, on a pris de contact. Les femmes qui sont là, on les a créées, elles sont en groupement, mais étant spécialistes en ONG qui encadrent les organisations paysannes, nous avons cherché à les restructurer d'une manière fiable et on les a fait avoir des agréments au niveau de la préfecture. Alors qu'il fait, on est en train de chercher des financements au niveau de Trias et au niveau de Guinée 44, ainsi que d'autres structures qui peuvent appuyer les femmes. Donc, aussi, il y a des maraîchers ici. Donc, moi, j'ai pris contact avec certains ingénieurs agronomes, moi, je suis de cette profession, pour qu'on puisse accompagner ces femmes-là dans la mise en place des activités maraîchères. Donc, il y a tant d'activités comme ça qu'on a inscrites dans notre plan d'action et qu'on est en train de réaliser. Ensuite, on a mené une démarche au niveau de notre mosquée. Vous avez même vu qu'on a démoli la mosquée qu'on a comme ça. On est en train de construire une nouvelle mosquée. Là aussi, on a démarché, on a fait un plaidoyer au niveau de toutes les personnes de bonne foi pour que les gens viennent nous aider afin que la mosquée là aussi soit réunie. Bon, tant d'activités comme c'est la vraie démocratie, puisque la vraie démocratie, c'est le choix du peuple. Et si c'est ça, les gens tiennent à moi. Le paradoxe, c'est ça en fait, parce qu'il y a des localités, des quartiers aujourd'hui où ces chefs de quartier sont réclamés. Pensez-vous vouloir vous remplacer? Est-ce que cela peut apporter un développement au niveau local, à la base notamment? Bon, personnellement, on ne peut pas se flatter, on ne peut pas dire sans moi, rien n'ira, parce qu'aucun homme n'est indispensable. Moi, je pense que si vous voyez que la population m'a réclamé, c'est parce que les gens pensent que je suis juste un fonctionnaire, dire qu'il est là pour une période. Si
la population accepte et que, par ailleurs, on insiste que je ne sois pas là, je pense que ça serait plus ou moins difficile pour celui-là qui viendrait pour gouverner, qui n'est pas en accord